Bonjour, bon matin, bonsoir, belle aurore et joyeux crépuscule à vous les juges. Bienvenue sur mon segment où je vous explique mes épreuves. Alors, parlons de la première épreuve qui s'appelle mini ceci, mini cela, slash format imposé. L'équipe Catapulte, nous avions la mini zone Indie à reproduire. Le moment que j'ai dû animer se nomme le segment sur le i. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La zone Indie se retrouve dans la salle marchande du Comic-Con de Montréal, située dans le Palais des Congrès. On peut y retrouver des studios indépendants de jeux vidéo qui viennent nous présenter leurs futurs jeux ou leurs jeux actuels. Le segment sur le i, c'est lorsque l'animateur va chercher des gens dans le public pour les amener dans la section qu'on appelle le baril, où est-ce qu'il va être apporté à faire une entrevue, à faire un moment amusant, un moment instructif, bref, faire en sorte que la personne vienne passer un moment le fun. Donc, vous comprenez que ce moment est souvent improvisé. C'est rare que tu peux attraper quelqu'un au hasard dans le public puis savoir exactement qu'est-ce que tu vas lui poser comme question. J'avais au moins l'avantage de pouvoir choisir. Alors, j'ai pris Dom Cassé, mon coach, parce que je suis contente de pouvoir passer du temps avec lui et il a de la jasette, le petit monsieur. J'ai donc pris l'un de ses sujets de prédilection qui sont les jeux vidéo étranges, loufoques, comiques, etc. Parler de ça avec lui, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. J'ai aussi une base au sujet des jeux étranges, alors j'étais vraiment curieuse de savoir lequel qui avait préféré, lequel l'a touché, s'il y en avait un qui avait détesté, s'il y avait des commentaires par exemple. Je crois que malgré le fait que je pouvais décider de complètement organiser l'entrevue, j'ai décidé de vraiment y aller pur impro. Parce que vu que le segment sur le i, pour l'avoir vu et l'avoir vécu, c'est vraiment de l'improvisation. Fait que je me suis dit, je veux pas préparer rien à part le sujet global et on va voir où est-ce que la vague nous amène. Je trouve quand même que j'aurais pu lui demander quel jeu en particulier qu'il aimerait parler. Ça m'aurait peut-être un peu plus orienté, j'aurais peut-être eu plus confiance en moi parce que là, j'ai senti que j'ai eu des moments un peu chambranlants, un peu so-so. Donc, si c'était à recommencer pour le cadre de la phase d'Internet, je me préparais un peu plus. Passons maintenant à l'épreuve numéro 2, l'épreuve nommée Question générale. Comment ça va Marcel? /entrevue. Nous avions carte blanche sur qui est-ce que nous voulions interviewer. J'ai donc décidé d'y aller avec une idée qui me trotte en tête depuis plus de 2 ans et j'en ai même fait part lors de mon inscription à la phase d'Internet, de pouvoir interviewer des personnes âgées sur leur vie, sur leurs aventures, sur leurs exploits, sur leur vie, tout simplement. Puis, veux pas, je sais que ça leur fait du bien de pouvoir parler. Moi, j'adore entendre des histoires, j'adore savoir comment c'était il y a une époque. Et je sais que eux, ça leur fait ô combien du bien de pouvoir casser l'isolement, de pouvoir parler, de pouvoir se confier aussi. Parce que Muriel, elle m'en a confié des belles que, que j'ai pas mis dans le 5 minutes, malheureusement. Mais j'aimerais préciser que je ne connaissais absolument pas Muriel avant de la voir pour l'entrevue. En fait, elle m'a été référée par sa sœur, qui, elle, est la voisine de mes parents. Au début, c'était la voisine que je voulais interviewer. Mais elle était comme pas très à l'aise à être filmée, à ce que d'autres personnes puissent l'entendre. Je la comprends, c'est correct, il n'y a aucun problème. Mais quand je lui ai fait part du concept, elle m'a dit oh, 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 ma sœur serait vraiment intéressante. Donc, on l'a appelée par FaceTime sur la tablette. Et là, elle était déjà prête pour l'entrevue. Comprends-tu? Elle m'a tout de suite, elle est comme, ah, ça va être quoi le genre de questions que tu vas me poser? Là, je suis comme, ah, un exemple simple. Avez-vous eu des enfants, Muriel? Et là, elle part. Oh oui, j'ai eu 3 filles, une en telle année, telle année. Oh, la troisième, je l'ai eu en telle année. Blablabla, blablabla. Elle part, oui. Ça va être parfait pour l'entrevue. Avoir de la jasette, elle va vouloir tout m'expliquer. Ça va être parfait. Sauf que, justement, le trop plein de blabla de Muriel a peut-être été aussi mon plus gros défi. Parce que de trouver le moment pour pouvoir reposer une question, pour pouvoir relancer une conversation, sans l'interrompre, c'était pas évident. Je suis ô combien heureuse qu'elle ait pris le temps suite à l'enregistrement de me faire part de ses ressentis et de ses commentaires. Maintenant que j'ai un pas de recul, je comprends parfaitement ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a conseillé d'y aller plus en ordre chronologique les prochaines fois, donc passer de la naissance, enfance, ado, adulte, etc., plutôt que d'y aller un peu partout avec plusieurs sujets différents back à back. Mon idée pour mon entrevue, c'était d'y aller plus comme une conversation. Donc, quand tu es assis avec quelqu'un, c'est rare que ah, quand j'étais jeune, puis après ça, quand j'étais ado, c'est rare qu'on y va comme ça. Fait que je voulais vraiment y aller plus une conversation fluide. Mais je comprends maintenant complètement qu'est-ce qu'elle voulait me dire parce que ça va les aider à structurer leurs souvenirs. Puis des fois, c'est comme ça que oh, c'est vrai!
c'est vrai, il s'était passé ça! Puis là, l'anecdote va sortir d'elle-même. Somme toute, je suis vraiment contente de comment ça l'a sorti et j'ai déjà 6 personnes qui m'ont approché pour faire d'autres entrevues. Et je dois redonner à César ce qui appartient à César. Je dois remercier mon conjoint Olivier d'avoir été présent avec moi pour pouvoir watcher les caméras, s'assurer que le son fonctionne bien, s'assurer que le stream va bien. Tout ça, j'y aurais pas arrivé. Épreuve numéro 3, les contenus courts et accrocheurs. Donc, nous devions préparer 5 contenus courts pour attirer les spectateurs sur notre chaîne. J'ai vraiment décidé de lâcher lousse ma créativité puis mon imagination, donc d'utiliser des sons puis des trends que j'adore et que je vois à longueur de journée. Ce que j'aime, c'est que ça m'a vraiment forcé à réfléchir au fameux hook que Shaheen nous a parlé, que même Kate nous a parlé, de justement avoir un hook au début de vidéo pour faire en sorte que la personne reste puis qu'elle l'écoute. J'ai également beaucoup appris sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé le défi de répondre à tous les commentaires qui allaient rentrer et faire en sorte que la personne allait revenir pour lire mon commentaire. Et souvent, vu que je leur posais une question ou que c'était un commentaire ouvert, ben, ils répondaient. Donc, au lieu d'avoir juste un commentaire, je me retrouvais avec 3 commentaires pour une seule personne. Même si le 10 commentaires, c'était 3 bonhommes qui pleurent de rire, j'ai trouvé le moyen de les faire revenir et qu'ils me pondent un autre commentaire. Je me suis vraiment permise de rester dans l'esthétique de notre chaîne, donc j'ai juste fait une vidéo qui disait définitivement « Venez sur notre chaîne », parce qu'en général, c'est pas tant notre vibe, puis on ne pousse pas les gens aussi clairement que ça. Je préférais vraiment plus montrer genre notre style, qu'est-ce qu'on aimait faire, comme justement des décors, des costumes, des personnages, des collaborations, et voilà. Je pense quand même avoir eu un certain avantage parce que je créais déjà ce genre de contenu, mais pas nécessairement sur notre groupe de chaîne, mais sur ma page cosplay en général. Un exemple, un de mes personnages que j'aime cosplayer, c'est Cricket Rockwell. Donc, prendre un sketch du cœur à ses raisons puis faire un lip-sync par-dessus, c'est ce que je fais souvent. Et là, nous sommes rendus à l'épreuve 4, qui est la création d'un concept. Donc, préparer un concept original, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Let me think about it. Les premiers concepts qui me sont venus en tête étaient beaucoup trop gros et beaucoup trop élaborés pour le peu de temps que nous avions. Exemple, j'ai demandé au Biodome si nous pouvions avoir accès au backstage pour pouvoir parler aux employés. Ouais, je pense que ça aurait pris 3 mois avant qu'on reçoive une réponse. Après ça, changement d'idée, maintenant, parlons avec l'Aquarium de Québec. Ouais, pas plus de nouvelles. Bref, 3 idées de concept jetées aux poubelles plus tard. J'ai décidé de me rapprocher d'un concept qui me ressemble plus et j'ai donc trouvé l'idée de secret d'atelier. J'ai toujours aimé le travail manuel, l'art, le crafting et surtout apprendre. J'ai donc voulu que mon concept soit éducatif, donc en parallèle que ça donne le goût aux gens de se relancer dans une passion qu'ils auraient peut-être abandonnée ou de commencer une nouvelle passion. Connaissez-vous l'émission de Job de bras qui était animée par Patrick Groux dans le temps à la télé? Ben, mon concept, c'est similaire, mais au lieu d'être une job de bras physique à l'extérieur, par exemple, c'est plus de l'artisanat dans un atelier. Mais quand même une procédure similaire. Donc, un premier moment entrevue, ensuite un moment démonstration, ensuite un moment montre-moi comment le faire, et au final, on parle de tes produits, d'où te trouver, et etc. Je voulais vraiment pouvoir mettre un artisan québécois de l'avant, qu'on puisse le rencontrer lui, son atelier, son métier et surtout ses produits. Puis ben, le but c'était aussi que je teste le dit métier. On est vraiment heureux que l'un de nos amis a pu venir nous aider avec la caméra, comme ça Olivier, mon conjoint, a pu rester à l'ordi pour pouvoir s'assurer encore une fois que le stream fonctionnait bien, que les micros captaient bien et que tout était digidou. On a aussi eu droit au bonus que la quête du bois chez qui on était invité possède lui-même une caméra de streaming qui peut faire un 360 dans son atelier. Donc, on a pu aussi l'utiliser pour pouvoir nous aider à avoir une belle vue d'ensemble. Un petit conseil pour les prochains champions qui vont devoir faire un contenu, faites quelque chose qui vous ressemble et que vous allez avoir du plaisir à faire. Faites pas comme moi au début puis essayez de faire un projet beaucoup trop gros qui allait avoir beaucoup trop d'envergure parce que je me suis stressée à essayer de l'organiser malgré tout puis finalement j'ai perdu un temps énorme. Trouvez un concept qui vous allume, faites-le à votre rythme puis ça va bien aller. Conclusion! J'ai appris à pousser mes idées et à aller rechercher les ressources nécessaires pour faire en sorte que ça aboutisse. Je n'ai plus de gêne à appeler ou à écrire des courriels pour les entreprises ou des compagnies pour, par exemple, faire une collab ou avoir accès à des produits. J'ai appris comment gérer des réseaux sociaux et, ben, pour finir sur une note un peu plus cheesy, ben, j'ai appris à avoir confiance en mes capacités et à mon potentiel. Maintenant, c'est à vous de juger qui seront les super champions.